Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Bouffée d'Air Vert. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est ma deuxième sur YouTube, mais cette fois-ci, c'est une vidéo un peu moins test, même si c'est toujours laborieux. Mais on va commencer la saison au potager. Alors pour ça, j'attendais d'avoir fini mes petits travaux. Vous avez vu, on est dans ma petite serre bricolée de briques et de broc. Je vais vous montrer un petit peu tout ça dans un premier temps dans la vidéo. Je vais vous montrer aussi également les semis que je vais faire dans cette serre, ce que j'ai déjà également semé, parce que vous allez voir, c'est une serre qui est hors sol au niveau du substrat. J'ai fait de la lasagne, vous allez voir un petit peu en détail mes techniques de rat, parce que j'ai récupéré pas mal de choses pour mettre dans ces lasagnes, et vraiment c'est une astuce que je veux partager avec tout le monde, parce que c'est très simple de se procurer ce qu'on a besoin au jardin, notamment si on fait un petit effort au niveau du dialogue avec les voisins par exemple. Et ce que je vous propose, c'est de faire le petit tour de ma serre, de vous montrer un petit peu, j'ai pas pris étape par étape, mais de vous montrer un petit peu ce qu'il en était au niveau de l'installation. Et puis on se retrouve pour faire des semis. Allez, c'est parti. Qui n'avait pas vu la première vidéo, je partais d'un bac potager que j'avais déjà fait en lasagne qui mesurait 1 m sur 2. Donc c'était pas très pratique, ça faisait déjà 2 saisons qu'il était là et malheureusement il n'y avait plus trop de terre dedans. Du moins du substrat, regardez, ça a vraiment beaucoup baissé. Il y avait des enchaînements de tontes de gazon, de feuilles, de foin, de paille. J'avais vraiment fait pas mal de couches carbone azote et regardez ce qu'il en reste. Donc ça me fait un magnifique terreau que je vais réutiliser par contre, hein, pour le coup. On va passer à la structure qui mesure donc 3 mètres de longueur et 2 mètres de largeur avec une allée de 1 mètre. Ça me fait 6 mètres carrés. Vous voyez la petite serre en bas à gauche. C'est une serre que j'ai payée 39 euros. Pas très cher. Regardez, je l'installe à l'intérieur. Le problème de ces serres, c'est que ça s'envole très vite. Donc il était vraiment obligatoire pour moi de faire une structure. Vous avez vu là, j'ai commencé à tout remplir. Et c'est tout simple en fait. J'ai commencé par du carton pour occulter tout ce qu'il y avait en dessous. Ça va éviter que le chien-dent et mauvaises herbes, comme on peut les appeler, ne poussent. Ensuite, c'est des couches de carbone et d'azote. Donc je ferai certainement une vidéo pour détailler tout ça. Mais je pars de bois déjà un peu décomposé, humide, avec des champignons que je trouve en sous-bois. On ajoute ensuite de la tonte de gazon, des feuilles mortes, de la tonte de gazon, des feuilles mortes par exemple. Mais il est mieux quand même de varier tous les apports que l'on a. Donc là, pareil, j'ai un super compost. Je vous montrerai juste après où je l'ai récupéré. Le but de tout ça, c'était de récupérer le plus de matière possible sans dépenser 1 euro. Donc là, c'est la terre que j'ai récupérée, le terreau hein, un petit peu que j'avais, que j'ai récupéré voilà, d'ici. Et vous pouvez voir que ça m'a rempli quand même une bonne partie et j'ai installé des Oya. C'est la première année que je les utilise, c'est la première fois que j'utilise ce procédé et je pense que ça va m'apporter plein d'avantages parce que un des désavantages de la butte en lasagne, c'est que ça sèche très vite l'été. Donc là, j'ai pareil un peu pimpé la structure en ajoutant du grillage de récupération pour faire grimper des légumes. Derrière, je vous montre le compost de feuilles plus tonte que j'ai récupéré chez un voisin gratuitement. N'hésitez pas à demander à vos voisins parce qu'ils sont toujours intéressés pour se débarrasser de déchets de tonte ou des choses comme ça. Regardez, c'est juste splendide. Il y a des vers, il y a de la vie, il y a de tout là-dedans. Donc je l'utilise juste en dessous du terreau. Et on se retrouve donc avec le résultat presque final de cette serre et de ce potager de 6 mètres carrés qui, comme je vous l'ai dit, va être très modulable. J'ai essayé de bloquer la bâche comme il faut pour pas avoir trop de prise au vent. J'ai fait une autre technique par la suite, mais c'était pas bien différent et ça a bien marché. J'ai mis du paillage grossier au centre pour pas avoir les pieds dans la gadoue et franchement ça marche bien. J'ai réussi à me faire un petit établi avec du bambou que j'avais. J'ai récupéré pas mal de bambou chez des anciens clients. Donc ça tient bien. Je vous montrerai par la suite la solidité. Et j'ai fait quelques semis. Donc en cette période encore hivernale, j'ai fait du semis de radis, mais également du semis d'épinards. Pour l'instant, il n'y a qu'une espèce de radis sur les deux qui a bien voulu montrer le bout de son nez. Et j'ai pas lésiné sur les moyens, hein. Je me suis dit que ça allait être aussi un petit peu mangé. J'ai bien semé. J'avais également fait des tests de germination sur de la fève qui ont bien marché. Donc je les ai laissés ici. Ça captera un petit peu l'azote pour le redistribuer au sol. Là donc j'ai planté des oignons en bulbig et également des carottes en semis. Ça n'a pas encore poussé à ce stade-là. Je vous montrerai par la suite ce qu'il en est. Mais pour le moment, on est au début de notre serre
Et là, on va pouvoir utiliser notre petit établi qui est bien solide, regardez, pour pouvoir faire nos semis, sachant qu'on a une température d'une petite vingtaine de degrés. C'est vraiment doux, c'est très bien. Donc on va semer à la folie, c'est parti. En ce qui concerne les semis, j'ai commencé par des roses d'Inde. Alors, je vais pas être, on va dire, exhaustif sur tout ce que j'ai semé ce jour-là, mais je vous fais une petite avance rapide. Je vous ferai peut-être une vidéo détaillée sur comment je fais mes semis, mais je pars du principe que c'est pas vraiment utile là et que ça va prendre du temps. Mais n'hésitez pas à me demander si jamais vous êtes intéressé par une vidéo sur comment je réalise mes semis en fonction des espèces que je sème. Là, c'était des petites graines Lidl. Là, on va passer à regarder au Cosmos que, pareil, j'avais en stock. J'hésitais vraiment à mettre de la fleur et je les achetais en pépinière. Bon, là, j'avais des graines, mais avant, j'avais pas spécialement de place vu que je n'avais pas la serre. Regardez, donc ça ressemble à ça, les graines. Et on continue donc à semer là en plaques alvéolées. Et bien sûr, n'oubliez pas la petite étiquette, parce que ça c'est une erreur de débutant. On ne sait plus ce qu'on va semer et on en a partout. On part maintenant sur des betteraves Détroit que j'avais en stock, que j'avais vraiment depuis un bon moment. Donc là, c'est des glomérules, c'est pas des graines. Donc chaque glomérule va sortir un, 2, 3 pieds, mais moi j'en ai mis deux par alvéole parce que ça faisait vraiment des années que j'avais ces graines-là. Ensuite, nous allons passer aux capucines que je laisse tremper dans l'eau 24 heures avant de les mettre en godet. Là, j'ai utilisé des plus gros godets et pareil, c'était des graines que j'avais depuis un moment. Donc, je mets 3 graines. Ça a du mal à lever les capucines, donc c'est pour ça que j'en mets pas mal. Et avant, je faisais du bassinage. Maintenant, je me permets d'arroser par-dessus. Comme ça, au moins, je sais que les graines vont pas bouger. Là, elles sont assez grosses. Alors là, petit update sur mes semis de radis, mais également d'épinards. Ça a bien poussé, ça a bien levé. J'ai enlevé les cloches. C'est vraiment ce que j'attendais. Les bulbes d'oignons, pareil, ont bien grandi. Malheureusement, les carottes, il est bien trop tôt pour voir le bout de leur nez. Et j'ai planté des salades, donc qui vont être récoltées très rapidement, hein, qui laisseront la place à d'autres choses. Mais ces salades vont bien se porter. J'avais également fait un semis de pois mange-tout qui sort très très bien. Donc c'est parti, on adore quand ça se passe comme ça. Nous voici donc une petite semaine après le semis. Donc j'avais semé également de la laitue, merveille des quatre saisons. J'avais semé donc les cosmos, on l'avait vu ensemble, ça a bien poussé. Malheureusement, les capucines, je vous l'avais dit, c'est très compliqué de les voir très rapidement. Les betteraves, elles, n'ont pas encore germé à ce niveau-là. Les poireaux que j'avais fait, c'est une catastrophe. Et regardez, j'avais perdu une graine de cosmos en plein milieu. Par contre, elle a bien poussé. Regardez, à côté de ses cousines, ça se passe très bien. Les soleils, c'est des petits tournesols et les lavataires qui vont peut-être bientôt pointer le bout de leur nez. Et là, j'ai de la courgette gold qui sort vraiment très rapidement. C'est très étonnant parce que je les avais vraiment semés en me disant ça va pousser bien plus tard. Et même chose là, les courges musquées honey nut, c'est des petites butternuts. J'en avais encore en sachet et j'en avais récolté dans un fruit que j'avais au jardin. Et regardez, j'ai bien noté, les graines que j'avais récoltées directement dans le fruit ont vraiment percé bien plus tôt. Donc c'est assez intéressant de le savoir. Nous voici donc maintenant le 25 mars et regardez, tout a explosé. On a vraiment une serre avec une humidité intéressante et avec des températures très douces. Donc là, regardez les soleils 10 jours après leur semis sont déjà sortis. Regardez-moi ces belles feuilles de courgettes. Bon, les cotylédons sont énormes. Le persil, malheureusement, lui, n'a pas vu le jour. Mais regardez, je vous le disais, les cotylédons sont bien verts, ils sont énormes. Donc franchement, ça se passe super bien. Je suis très content. Les butternuts également, regardez. Vraiment, les graines que j'avais récupérées dans les fruits de la saison dernière sont vraiment bien en avance, sont plus jolies.
Donc je pense que c'est intéressant, sachant que c'était des graines reproductibles, hein, donc reproductibles, ce qui fait qu'elles ont quand même une année de génétique en plus. Et les cosmos, ça pousse très bien. J'avais l'impression que ça filait un peu, mais c'est la première fois que je fais des cosmos, donc je savais pas trop ce qu'il en était. Et le reste, c'est plutôt calme, hein. Les betteraves, ça sort un petit peu, mais c'est pas encore ce qu'on souhaitait comme, comme résultat. Je pense que la germination, le taux de germination est un petit peu compliqué. Et sur la laitue, par contre, là, voilà, j'ai éclairci et ça se porte à merveille. Derrière, regardez ce que j'avais semé directement dans les bacs. Et bah ça pousse. Ça pousse, on voit que les radis, ça marche bien, les épinards également. Ça s'est un petit peu éclairci tout seul. Les oignons poussent très très bien, mais j'ai une petite inquiétude sur les carottes qui lèvent pas beaucoup. C'est dommage, il y en a deux trois, mais je pense qu'il faut encore attendre. Je suis un peu trop impatient sur les carottes. C'est très capricieux ce semis. Donc on verra bien ce qu'il en est. Pour ce qu'il en est, en tout cas du reste, les salades, regardez, elles ont doublé de volume en une dizaine de jours. Et pareil pour les mange-tout. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi. On va faire des updates très rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une vidéo tous les dimanches à 14 heures. Je vais essayer de m'y tenir. Là, c'était la première vidéo qui était vraiment en décalé. Cette partie vidéo un petit peu au niveau de la serre qui sera amenée à vraiment être très modulable, vous verrez au cours de la saison. On verra une évolution toutes les 2 semaines. Ça va s'inscrire vraiment dans une thématique du potager sur 6 mètres carrés, voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme récolte. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce et à mettre un commentaire. Ça m'aide énormément pour être un petit peu plus vu sur YouTube et que je puisse profiter de différents avis pour créer une communauté assez sympa où on peut échanger autour du jardin. Et vous pouvez également me rejoindre sur mon Instagram que je vous mets juste ici. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bouffée d'Air Vert. Salut à tous!